Voilà, donc on peut ensuite déguster la Vol Céleste triple. Donc c'est une bière blonde. Elle est triple parce qu'elle est forte en alcool. C'est-à-dire que, de ce que certains disent, la triple c'était en fait une bière par rapport à une gamme donnée. On avait, dans les temps anciens, je ne saurais pas vous donner l'époque, une gamme qui se composait de la bière simple, de la bière double et de la bière triple. Et c'était en fonction du degré d'alcool, donc 3%, 6%, 9%. Et le degré d'alcool, il est directement lié au versement, c'est-à-dire la quantité de malt qu'on va mettre pour fabriquer la bière, qui va être simple, double ou triple. Voilà. Et donc du coup, le terme de triple est resté pour caractériser les bières fortes. La nôtre, elle n'est pas à 9, elle est à 8. Voilà. On a gardé ce côté triple, parce que par rapport à notre blonde, on a vraiment ce côté alcool qui ressort. On met effectivement beaucoup plus de malt. On a une sucrosité qui reste là aussi. Voilà, les triples fermentations, on a 3 fermentations dans toutes nos bières. Ce sont toutes des bières de garde. Donc pour moi, c'est pas une triple fermentation. Enfin, c'en est une, mais c'est pas ce qui fait qu'elle est une bière triple. Donc après, chacun a un petit peu son explication. Pour moi, celle qui est la plus juste et qui correspond le plus aussi à ce que les gens vont trouver derrière le nom. C'est-à-dire que quand on cherche une bière triple, outre la définition des spécialistes, on veut que derrière, on sache à peu près à quel goût s'attendre. Et donc d'une façon générale, dire que les bières triples sont des bières fortes, c'est ce qui me paraît le plus évident. Après voilà, c'est sans doute pour les puristes, ce sera peut-être discutable, j'en sais rien, ou je serai peut-être dans le vrai, je ne suis pas historien. Voilà, donc je vous propose de la déguster. Donc on est sur une bière blonde. Donc je ne sais pas, pour les néophytes, souvent la couleur de la bière, donc la description en termes de blonde, ambrée, brune, va être corrélée au degré d'alcool. C'est pas vrai. Là-dessus par contre c'est assez clair, puisque là on est sur une bière blonde et qu'on est à 8 degrés, on a nous une bière brune à 6,5 et on peut faire tout à fait une bière brune à 4 degrés d'alcool. Donc vraiment là on est sur une bière forte mais qui est blonde. Donc on voit tout simplement au service, c'est encore le meilleur argument. Voilà. En termes de couleur, on est sur une bière blonde avec quelques reflets quand même un petit peu orangés, puisqu'on a un petit peu de malt caramélisé dedans. Donc pour ceux qui ont regardé les dégustations blondes et ambrées, on est tout simplement entre les deux en termes de couleur. Là aussi très limpide, et avec toujours un peu le style de mousse qui va caractériser la brasserie. Hein. C'est pas un choix, c'est notre process qui va donner cette mousse là et qui nous convient très bien. On a une belle tenue, la mousse est assez fine. On va retrouver ce même pétillant en bouche. Au nez, on est plus sur des fruits blancs. On est toujours sur le côté fruité, mais vraiment fruits blancs, un peu poire, un peu pêche, le côté mielleux aussi, un peu miel d'acacia. Donc voilà, ça c'est ce qui va vraiment caractériser notre triple. En bouche, on sent vraiment le côté un petit peu alcooleux, c'est-à-dire à la fois chaleureux et une belle sucrosité. Donc c'est pour ça qu'elle est relevée, elle est un petit peu plus amère que la blonde, mais on sent moins l'amertume. Par contre, ça vient se marier avec la sucrosité, et c'est ce qui fait l'équilibre en fait de cette bière. Et voilà, puis tous ces parfums voilà ce que je disais, fruits blancs, miel d'acacia, c'est génial. Voilà, et l'amertume participe aussi de la longueur en bouche, c'est-à-dire que il ne reste pas que le sucre en fin de bouche. On a vraiment le côté fruité qui est maintenu et qui est relevé par l'amertume, qui n'est pas une amertume agressive et qui est bien fondue dans le produit. En fait. Voilà, pour l'associer avec des mets, là aussi, beau challenge, c'est toujours, on a quand même une belle sucrosité. Personnellement, j'ai pas trop l'habitude de boire du sucré à table. Donc c'est assez difficile, je la trouve géniale en apéritif, en dégustation, gratuitement, sans mets, voilà. Moi je la conseillerais surtout pas sur un mets sucré ou sur un fromage gras. Je trouve que l'association en fait sature énormément la bouche, surtout que souvent le sucré vient en fin de repas. Donc avoir un mets sucré plus une boisson dans laquelle on a une sensation de sucre,
vraiment je trouve que c'est trop, quoi. Mais de même qu'on conseille souvent des banyuls sur des gâteaux au chocolat, je trouve que c'est vraiment trop. C'est-à-dire qu'on a un côté chaleureux, sucré en fin de repas, sur un mets qui est très sucré et fort en goût comme le chocolat. Je trouve que là, vraiment, c'est pas parce que c'est une bière qui est douce et sucrée qu'il faut l'associer avec un mets sucré. Voilà, je donnerais un contre-conseil plutôt. N'associez pas ça avec un mets sucré. Et après, pour le reste, faites comme vous voulez.